c'est compliqué d'utiliser des images, parce qu'une image, on ne peut pas la filer jusqu'au bout. Ouais. Et donc, je n'engage pas ma responsabilité sur la manière dont les métaphores ont été filées par l'équipe de chantier. Non, ce que je veux dire simplement, et je ne vais pas développer, c'est d'une part que c'est toujours à la vieille carrière qu'on va chercher les pierres. C'est toujours dans les trésors de la tradition qu'on va chercher les matériaux qu'on va utiliser dans des circonstances nouvelles. On ne va pas créer des matériaux à partir de rien, mais on va aller chercher dans les trésors de la tradition un certain nombre de ressources qu'on va pouvoir utiliser dans un contexte nouveau où ce qu'on mettait en œuvre auparavant ne fonctionnait pas bien. Vous voyez ? Il y a un élément de recyclage, c'est très écologique. Deuxième chose, je me rappelle très bien l'évêque qui m'a ordonné, Robert de Provenchère, m'avait convoqué pour une petite rencontre après-vente, quelques mois après mon ordination, et il m'avait dit, vous voyez, j'admire les entreprises de travaux publics, parce qu'à la fois, elles construisent des nouveaux réseaux, mais tant que les nouveaux réseaux ne sont pas en circulation, elles maintiennent les anciens. En ce sens, le colmatage a sa nécessité. Oui. Bon, c'était pour rire. Donc, là, après avoir regardé ce matin les raisons du malaise que nous ne cessons pas d'éprouver malgré de très grands efforts pour annoncer l'évangile dans le monde de ce temps et essayer de construire des communautés qui conviennent à notre temps. Là, on bosse beaucoup et ça ne rend pas toujours autant qu'on pourrait l'espérer. Après avoir regardé les causes fondamentales, nous avons changé de monde. Et la question est de savoir dans quelle mesure nous allons annoncer l'évangile comme ce qui vient à la rencontre de nos contemporains et de nous-mêmes qui sont nos premiers contemporains dans ce monde tellement vertigineux, tellement instable, où il faut puiser au fond de soi les ressources de ses fidélités. Donc, est-ce que le christianisme, osons le paradoxe, peut être la tradition d'un monde qui a rompu avec le principe de tradition? Si oui, il ne le sera pas à la manière dont fonctionnent les traditions dures. Alors là-dessus, j'ai une autre image à vous proposer. Nous n'avons plus de racines, parce que nos racines sont au ciel. Voilà. Alors cet après-midi, je voudrais aborder un autre thème, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que ça bloque dans nos efforts de créativité et d'inventivité? Parce qu'on voit bien qu'il y a des choses qui bloquent. Beaucoup d'efforts ont été accomplis. La nouvelle évangélisation poursuit quelque chose qui était à l'œuvre depuis longtemps dans l'Église, et qui a incarné en particulier l'action catholique, et pourtant, nous peinons à accrocher au sol, et on prenait l'exemple de la pastorale des champs. Bref, on se rend bien compte qu'il faut inventer un nouveau style d'église. Un nouveau style d'église, une nouvelle manière d'être église, c'est les thèmes qu'on trouve dans les textes qui ont préparé ou suivi le synode sur la nouvelle évangélisation. Nous n'avons pas le style d'église qui convient à l'époque. Et la question, c'est pas de s'adapter ou de ne pas s'adapter, vous voyez bien ce que je veux dire. Après le concile, il y a eu des débats interminables dans l'Église, à mon avis, passablement superficiels. Faut-il s'adapter au monde ou pas? Non, il faut habiter ce monde tel qu'il est pour pouvoir communiquer avec lui. Et c'est seulement si on habite ce monde qu'à la fois on peut jouer la dialectique de l'accueil et du questionnement critique. Donc, il faut trouver un nouveau style d'église et ça bloque quelque part, mais où?
Alors ma proposition que je vais développer, c'est que fondamentalement, nous vivons dans un monde marqué par le principe de modernité. Or, un des aspects du principe de modernité sur lequel j'ai moins insisté ce matin, c'est que progressivement, les grandes fonctions sociales, les grandes préoccupations intellectuelles se sont détachées de l'Église qui jusque-là en était la matrice habituelle. Au Moyen-Âge, c'est dans des facultés ecclésiastiques que ceux qui traitent les problèmes de sciences naturelles, de droit, de philosophie, d'histoire, etc. Et d'une certaine manière, toutes les grandes fonctions sociales se réalisent au sein de la matrice ecclésiale. Or, à partir du XIVe siècle, sous l'influence de Descartes, de Kant et de quelques autres philosophes, les disciplines profanes et les pratiques sociales vont s'autonomiser par rapport aux religieux. Et ben oui, on va dire, on peut réfléchir en matière de droit sans immédiatement faire de la théologie. Et on peut faire de la science sans faire de la théologie, c'est-à-dire calculer comment la Terre tourne autour du Soleil ou au contraire, ne doit pas faire intervenir nécessairement une hypothèse de Dieu. Oui. Aujourd'hui, nous sommes tous parfaitement à l'aise avec ça. Il fut un temps où ça a posé un problème. Et donc, ce qu'on appelle la sécularisation, c'est ça. C'est que des pratiques sociales, des disciplines intellectuelles qui se développaient au sein de la matrice ecclésiale ou à partir de la matrice ecclésiale se développent progressivement d'une manière autonome. Et alors, progressivement, la sphère d'influence directe de l'Église sur la vie sociale se rétrécit. À un moment, elle tente à se rétrécir à la morale. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, y compris à la limite parmi des chrétiens, qui disent « mais l'Église n'a pas à se prononcer dans les questions de morale ». Oui. Et donc l'Église, qui avait des fonctions sociales éminentes, elle formait la jeunesse, elle tenait des écoles, elle inventait les universités, les religieuses tenaient les dispensaires, progressivement, voit son investissement dans la société se rétrécir et d'une certaine manière, elle ne s'occupe plus que du sens de la vie. Alors, s'occuper du sens de la vie, c'est quand même une plateforme un peu étroite pour être présent dans une société. Autrefois, on aimait ça, on n'aimait pas trop ça aussi, on était tous... Plus on était dans la chrétienté, plus les gens étaient anticléricaux. Hein. Mais bon, sur fond d'ambiguïté assumée, on reconnaissait à l'Église des lieux d'intervention directe qui constituaient, si j'ose dire, son impact social évident. Aujourd'hui, l'Église n'a plus d'impact social évident. Elle s'applique, je vous dis, aux questions les plus intimes du sens de la vie, ou qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère. C'est étrange. Et c'est sans doute une question pour nous de comprendre quel peut être l'impact de la vie chrétienne, de la vie ecclésiale, dans nos sociétés contemporaines. Alors, pour vous donner des éléments de réflexion, si j'avais la solution en main, il faudrait me faire une statue dans la cour de tous les évêchés. Hein, mais je voudrais vous donner quelques indications à partir d'une hypothèse. J'ai découvert un jour dans quelques lectures, je ne sais plus où, qu'un phénomène intriguant marquait les personnes qui ont été amputées d'un membre. C'est que pendant au moins un an, et souvent plus longtemps, elles sentent ce qu'on appelle le membre fantôme. J'ai plus de bras, mais je sens quand même une main qui éventuellement a de l'arthrose, qui éventuellement souffre. Merci. Vous voyez ? Les membres fantômes. C'est des membres qui ne sont plus là et qui pourtant imposent leur présence imaginaire et sensible. Évidemment, ça paralyse, parce qu'on pense à cette main qu'on ne peut pas utiliser, qui nous fait souffrir, qui nous gratouille ou qui nous chatouille,
Et pendant ce temps-là, on ne pense pas à la main qu'on a vraiment. Oui. Alors, je pense que l'Église est atteinte d'un syndrome de ce genre. C'est-à-dire qu'il y a des formes de vie ecclésiale qui ont été absolument décisives dans les siècles passés, qui aujourd'hui ne peuvent plus jouer avec la même intensité, mais qui continuent de nous obséder. Il y a des manières d'être Église fantômes qui continuent de nous obséder, en sorte que c'est à ça qu'on pense et que ça bloque les imaginations. Alors, je voudrais devant vous, là, envisager 3 de ces formes de vie ecclésiale fantômes, en sens qu'elles ne sont plus vraiment adaptées pour normer la vie de l'Église aujourd'hui, mais que c'est quand même en fonction d'elles trop souvent que, consciemment ou non, nous réagissons. Alors la première, c'est celle qui envisage l'Église comme une institution rituelle de salut. Souligner rituel. Je vais m'expliquer là-dessus. Deuxièmement, il y a celle qui envisage l'Église comme un corps théologico-politique. Et enfin, il y a celle qui envisage la communauté paroissiale comme le cœur de la communauté humaine. Et je pense que ces 3 manières d'imaginer l'Église contribuent à bloquer notre imagination constructive aujourd'hui. Je développe en commençant par l'image fantôme de l'Église, institution rituelle de salut. Je m'explique. En à peine un siècle, nous avons rompu avec l'idée que l'Église serait une institution rituelle de salut. Je veux dire, nous osons exprimer qu'on ne se fait pas baptiser parce que seul l'accomplissement de ce rite peut nous faire échapper à l'enfer. Voilà. Nous ne sommes plus capables de dire de ceux qui ne sont pas membres de l'Église que par principe ils sont voués à la perdition éternelle. Que donc le petit voisin musulman ou même protestant devrait être sans délai baptisé catholique pour pouvoir enfin aller au ciel plus tard. Et l'idée d'une mission qui consiste à arracher les âmes aux flammes de l'enfer par le moyen de l'ondoiement baptismal est une idée qui nous est devenue assez étrangère, et même complètement étrangère. C'est une rupture assez fondamentale avec l'imaginaire catholique, même si d'ailleurs les grands théologiens ne sont jamais tombés là-dedans. Il y a la théorie du salut des infidèles, existe depuis très longtemps, et depuis très longtemps dans l'Église on sait que ceux qui ignorent l'Évangile sans faute de leur part et qui se comportent conformément à la volonté de Dieu peuvent être accueillis par Dieu dans son paradis. Vous voyez ? On le dit depuis longtemps. Mais il a fallu que le Concile Vatican II le réaffirme avec force pour que ce soit entendu. Et des générations de missionnaires sont partis en Afrique, en Extrême-Orient ou en Orient, dans l'idée qu'il fallait d'urgence sauver des âmes. Oui. Or, la rupture est importante. Et la rupture n'est pas simplement dans la tête de quelques théologiens plus ou moins souples avec les principes, non. Cette rupture a été établie par les plus hauts échelons de la hiérarchie. Quelques exemples. Dans les années 60, le clergé découvre avec stupeur qu'il baptise des enfants de familles non pratiquantes et que ça se multiplie et que c'est vraiment un problème. Et qu'au moins, il faut que les gens ils sachent ce qu'ils font. Que le baptême ne soit pas simplement un acte folklorique. Et donc, on invente des réunions de préparation au baptême, qui n'avaient aucune existence auparavant. Auparavant, vous étiez dans un terrain de chrétienté,
Si vous étiez catho, vous saviez de quoi il s'agissait, vous alliez vous inscrire. Éventuellement, vous justifiez que vous étiez vous-même baptisé pour faire baptiser vos enfants, mais on en restait là. Et tout d'un coup, le décalage entre la culture de la société globale et la culture ecclésiale s'approfondit. Et pour faire face à ce décalage approfondi, on imagine que la bonne solution, c'est des leçons de rattrapage. Donc, on invite les jeunes parents à préparer le baptême, et cette attitude est encouragée très officiellement par l'épiscopat français dans une note du 6 décembre 1965. Ce qu'on n'avait pas vu, c'est que, évidemment, ces réunions de préparation au baptême ne peuvent pas avoir lieu avant la naissance. Vous imaginez la cruauté si on prépare le baptême d'un enfant qui meurt à la naissance. Et donc, elles ont lieu après. Donc, le temps que la mère se soit relevée de couche et retrouver à peu près la forme. Donc, ça introduit un délai de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semaines entre la naissance et le baptême. Et donc, ça introduit une rupture avec un usage assez ancien, je ne sais pas quand ça a commencé, mais ce qu'on appelle l'ondoiement. Les plus âgés connaissent, l'ondoiement, c'est-à-dire le baptême de l'enfant qui est pratiqué à la maternité par l'aumônier qui passe et qui baptise sans fioriture les enfants pour le cas où. Voilà. Et quand on installe les réunions de préparation au baptême, on installe un délai, et donc objectivement, quoi qu'on dise à côté, on expose que le baptême n'est pas ce rite à pratiquer immédiatement et sans délai pour parer le danger d'une mort précoce. Voilà. Avec ce petit geste, l'Église, de la façon la plus officielle, manifeste que le baptême n'est pas l'assurance vie éternelle absolument nécessaire et à pratiquer dès que possible. Dès que possible, en latin se dit quam primum. C'est donc la représentation spontanée qu'on se faisait du baptême à l'époque qui est bouleversée. Et du coup, on baptise en famille, plusieurs semaines et bientôt plusieurs mois après la naissance de l'enfant, et le baptême devient le rite de l'entrée dans l'Église, dans la famille des chrétiens. Ce qu'on n'aurait pas dit dans les années 50. Alors, cette évolution dans la compréhension du baptême s'est encore trouvée renforcée par l'ajout au rituel des obsèques d'un rituel spécial pour les obsèques des enfants morts sans baptême. Toutes les décisions officielles dans l'Église qui touchent au sacrement et au rite sont des décisions d'une extrême importance parce qu'elles exposent comment l'Église vit sa foi. Et quand les plus hautes autorités du Vatican instituent ce supplément au rituel du baptême au rituel des obsèques pour les enfants morts sans baptême, elles déclarent très clairement qu'un enfant mort sans baptême peut parfaitement être accueilli par Dieu dans la vie éternelle. Que ça ne dépend que de Dieu et pas de la célébration du baptême. Et d'ailleurs, Benoît XVI, qui est un pape méthodique et très, très précis, a convoqué la commission théologique internationale, c'est-à-dire c'est le conseil théologique du pape, pour vérifier que cette critique fondamentale de la doctrine des limbes était justifiée en tradition. Et la commission, qui n'est pas exactement composée de plaisantins, dit, oui, nous pouvons espérer que les enfants morts sans baptême seront accueillis par Dieu dans la vie éternelle. Notez que les limbes ne voulaient pas dire que les enfants allaient crier en enfer. Ça voulait dire qu'ils étaient privés des biens surnaturels.
et à partir de ça, il n'avait que des biens naturels. Ce serait très compliqué d'expliquer ça. C'est pour dire que c'était qu'un pas, l'image atroce d'enfants grillants pour l'éternité. Enfin, vous voyez, donc, l'imaginaire fondamental de la foi chrétienne a été bouleversé par ces choses-là. Et je me rappelle, je raconte ça pendant un cours d'anthropologie, devant un missionnaire spiritain, je crois, et il vient me voir à la fin, il dit, quand même, c'est dur ce que tu dis, parce que nous, pendant des dizaines d'années, on est partis en mission à cause de ça. Et je lui ai répondu, oui, mais vous n'y croyez qu'à moitié, et vous avez fait beaucoup plus que de baptiser les enfants. Et vous les avez baptisés parce que vous avez fait exister une église qui aime les gens et qui a voulu la promotion. Enfin, en fait, il était d'accord, mais vous voyez. Bon. Alors, le problème, c'est que l'effacement de cette manière de voir l'Église comme institution rituelle de salut pose un problème, parce que c'est quand même sur cette doctrine, qui n'était d'ailleurs jamais confessée rigoureusement par tous, qu'on établissait l'urgence missionnaire. Il faut aller faire la mission pour les faire échapper aux flammes de l'enfer. À partir du moment où on reconnaît avec le Concile Vatican II que les hommes peuvent se sauver par d'autres chemins grâce à la miséricorde de Dieu, alors comment on justifie l'urgence de la mission? C'est une question qui a été posée très sérieusement par un des grands théologiens français du XXe siècle, Henri de Lubac, qui dit, je le cite, les hommes, dans la mesure où l'on ouvre les portes du salut à ceux qui sont bien improprement appelés des infidèles, puisqu'ils sont quand même dans une certaine forme de fidélité à Dieu, même s'ils ne sont pas baptisés, est-ce qu'on ne diminue pas la nécessité de leur appartenance à l'Église visible? Au nom de quoi leur imposera-t-on désormais l'obligation d'y rentrer? Ouais, on voit bien que déjà, malgré sa grande ouverture, il est encore d'un autre temps quand il veut imposer l'obligation de rentrer dans l'Église. Mais la même question est soulevée par Paul VI dans l'encyclique Evangelii Nuntiandi, l'annonce de l'Évangile. Les hommes pourront se sauver aussi par d'autres chemins grâce à la miséricorde de Dieu, même si nous ne leur annonçons pas l'Évangile. Mais nous, pouvons-nous nous sauver si par négligence, par peur, par honte ou par suite des défauts, nous omettons d'annoncer l'Évangile? Quel est le ressort de la mission si ce n'est pas fondamentalement sortir les âmes des feux de l'enfer? Voilà. Et alors, Benoît XVI, de la même façon, a convoqué une commission un groupe de la Commission théologique internationale pour leur dire, bon allez, faites le point sur la nécessité de l'évangélisation. Et alors moi j'ai trouvé remarquable dans ce document que à aucun moment il ne cherche à désigner la peur de l'enfer comme une motivation de la mission de l'Église. Il évoque plutôt la beauté, le grand bien que constitue la connaissance du vrai visage de Dieu et l'amitié avec le Christ, je cite. Même si les non-chrétiens peuvent se sauver au moyen de la grâce que Dieu donne par des voies connues de lui, là il cite Vatican II, l'Église ne peut pas ne pas tenir compte du fait qu'en ce monde, il leur manque, les non-chrétiens, un très grand bien. Connaître le vrai visage de Dieu, l'amitié avec Jésus-Christ, Dieu avec nous. En effet, il n'y a rien de plus beau que d'être rejoint, surpris par l'Évangile, par le Christ. Il n'y a rien de plus beau que de le connaître et de communiquer aux autres l'amitié avec lui. Pour tout homme, la révélation des vérités fondamentales sur Dieu, sur soi-même et sur le monde est un grand bien. C'est un don inestimable que de vivre dans le cercle universel des amis de Dieu, qui provient de la communion avec la chair vivifiante de son Fils, de recevoir de lui la certitude du pardon des péchés et de vivre dans la charité qui naît de la foi. Donc, l'idée d'une entrée dans l'Église par le moyen du baptême comme
assurance vie éternelle, a disparu de ce document au profit de la proposition de la grandeur, de l'aventure humaine que c'est d'entrer dans l'amitié de Dieu et de son Christ. Donc une vraie rupture. Une vraie rupture. Mais alors, comment avancer, comment penser du coup la nécessité du rôle de l'Église, la nécessité de sa mission dans le monde d'aujourd'hui? Je pense que sur bien des points, nous restons encore secrètement hantés par cette idée qu'il faudrait baptiser pour arracher aux flammes de l'enfer. Et si nous sommes hantés par ça, c'est aussi parce que nous avons du mal à imaginer la forme que peut prendre l'Église dans le contexte nouveau. Je dis nous avons du mal, mais d'un autre côté, nous l'anticipons quand même sous la forme d'une Église servante, sacrement du Christ, dont la mission ne s'épuise pas dans le fait de gagner des disciples, et qui prend la forme d'une action globale en faveur de l'humanité prise comme un tout, ce que suggère Gaudium et Spes 40, l'Église, en poursuivant la fin salvifique qui lui est propre, ne communique pas seulement à l'homme la vie divine, elle répand aussi, et d'une certaine façon, sur le monde entier, la lumière que cette vie divine irradie, notamment en guérissant, en élevant la dignité de la personne humaine, en affermissant la cohésion de la société et en procurant à l'activité quotidienne des hommes un sens plus profond, la pénétrant d'une signification plus haute. Et ici, on voit une définition de la mission de l'Église, qui est d'abord celle d'une Église en service d'humanité, tel que c'est en accomplissant ce service de l'humanité qu'elle se trouve en même temps en mesure d'appeler certains à découvrir le grand bien que constitue l'amitié avec le Christ. On pense ici par exemple à l'église d'Algérie et à tant d'églises tellement minoritaires, dans des milieux éventuellement tellement hostiles, que la possibilité de faire une mission qui propose la foi et qui appelle de nouveaux disciples est une possibilité aujourd'hui presque inexistante. Oui. Qu'est-ce que l'Église a fait dans ces cas? Elle a servi à la vie. Elle a s'aimer les uns les autres, comme il nous a aimés. Oui. Alors comment se représenter cette nouvelle forme d'une Église en service d'humanité sans immédiatement dégrader l'image de l'Église en une sorte de ONG? Ouais. Quelle est la spécificité chrétienne, la spécificité évangélique du service d'humanité que les apôtres du Christ ont à assurer? Voilà les questions devant lesquelles nous sommes. Alors, sur certaines questions, on avance, heureusement, il y a des choses qui se passent. Mais voilà, on est dans cet état de questionnement, et dans cet état de questionnement, il y a une autre vision de l'Église fantôme, qui risque de nous bloquer, spécialement en France. C'est la conception de l'Église comme corps théologico-politique. Sous l'Ancien Régime, entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux, tout était intriqué. C'est d'ailleurs ce qui explique certains aspects de la lutte violente des révolutionnaires pendant tout le XIXe siècle d'ailleurs contre l'Église, parce qu'ils jugeaient nécessaire, et peut-être pas à tort, qu'entre l'Église et l'État, les liens se désintriquent. Quand on
est dans cette situation-là, si c'est votre présent qu'on menace, vous protestez comme l'Église a pu le faire. Donc il y a cette intrication. Et dans la société française, il y a une lourde mémoire de cette intrication. Ce qui fait que beaucoup de gens dans le personnel politique, de droite comme de gauche d'ailleurs, redoutent un retour d'une Église triomphante qui mettrait à nouveau la main sur l'État. Ça, c'est assez spécial à la France, mais on trouverait des traits semblables en Italie, au Portugal et en Espagne. Il y a des pays latins où cette intrication Église-État a été poussée très très loin. En Allemagne, en Angleterre et dans les pays nordiques, elle n'a pas eu lieu parce qu'il y avait des catholiques et des protestants. Et donc le souvenir de ce paradigme de l'Église comme corps théologico-politique, d'une Église qui était au contrôle de la société, est un mauvais souvenir pour les gens qui ne sont pas catholiques, mais aussi pour beaucoup de gens qui sont catholiques. Et donc, dès qu'on parle d'une Église qui doit prendre soin de la société, qui doit être en service d'humanité, on se dit, mais est-ce qu'on ne chercherait pas à revenir en arrière et à reprendre la main perdue? Et c'est un soupçon qui revient très vite. Oui. Très vite. Comment se libérer d'un tel soupçon? Comment ne pas être toujours hanté par l'idée que, si on dépasse telle borne, on est en train d'essayer de reprendre notre pouvoir, et donc de se faire à nouveau détester? Oui. Ça nous oblige à accepter de penser l'Église comme une ressource, et pas comme un outil de contrôle. De contrôle. Pardon, merci. Voilà. Et pas comme un outil de contrôle. Et il y a beaucoup de sociologues qui disent qu'en France, par exemple, la lettre aux catholiques de France a joué un rôle pour passer d'une vision de l'Église comme corps théologico-politique qui chercherait à contrôler, à une Église qui est une force de proposition, qui adresse à la société des messages, qui risque dans la société des initiatives, mais sans nécessairement essayer de tout tenir. Et là, il y a un philosophe plus ou moins historien, sociologue, dénommé Marcel Gauchet, que j'aime bien. Il est toujours très éclairant. Et je trouve qu'il a une prophétie intéressante, alors que lui, il est parfaitement athée, si on peut être parfaitement athée. Il n'hésite pas à plaider, à prophétiser la possible résurrection d'un catholicisme solidement identifié. Je le cite. Nous sommes en train de vivre sur l'ancien continent la fin de la religion sociologique. Celle qui fonctionnait jusqu'à il y a peu comme un intégrateur des micro-communautés, quartiers, paroisses, communautés paysannes. Le cycle de la vie restait ordonné par les rites religieux, baptême, communion, mariage, enterrement. Ce n'est pas tout à fait fini parce que les gens, même s'ils ne croient plus en rien, sont embêtés à l'idée qu'on les enterre sans cérémonie. Toujours est-il que la liquidation de la religion d'intégration a de grands effets sur la statue de la croyance. Elle élimine les fidèles routiniers, ceux qui allaient à la messe pour faire comme tout le monde. Mais elle fait par ailleurs des derniers croyants, des gens solidement assurés de leur foi, leur conviction et volonté protestataire contre les valeurs dominantes de la société. La croyance religieuse tente à se transformer en levier critique contre l'aplatissement du monde. Plus la dissociation entre religion et conformisme social va s'accuser, plus l'engagement religieux va devenir une option significative. Cette minorité agissante pourrait nous réserver des surprises. Il dit des choses qui sont intéressantes. Il dit, si on se libère de l'image de l'Église
comme corps théologico-politique destiné à contrôler la société, et si on accepte une Église qui est une ressource pour vivre, qui propose une expertise sans chercher à l'imposer, alors on peut effectivement retrouver des voies pour témoigner activement de l'Évangile. Problème. Avons-nous les institutions pour ça? Avons-nous les formes concrètes d'organisation de la vie ecclésiale qui rendent ça possible? Ok? Et c'est là que je rencontre ma troisième manière fantôme de faire Église, celle que j'appelle l'Église paroissiale comme cœur de la communauté humaine. Alors là, je vais faire plus mal parce que je sais que je suis dans un diocèse rural, alors que moi je viens d'un diocèse complètement urbain. Donc chez nous, il y a des problèmes qu'on a réglés simplement pas à cause de notre organisation géographique. Et donc ici, j'espère que vous allez me jeter quelques pierres. Je fais une tentative. La longue histoire de l'implantation de l'Église dans les sociétés rurales d'Europe occidentale, à un moment où 90% de la population était employée à des tâches agricoles, a donné lieu à ce qu'on a pu appeler la civilisation paroissiale. Aujourd'hui, alors que les engagements professionnels se précarisent, alors qu'en raison de changements incessants d'employeurs, il devient de plus en plus difficile de parler de communauté de travail, ce monde unifié que caractérisait la civilisation paroissiale est en train de disparaître. Je décris les choses de la manière la plus rapide. Nous ne sommes pas pères ou mères de famille, là où nous sommes producteurs, professionnels. Nos compagnons de loisirs ne sont pas nos compagnons de fatigue. Autrefois, la communauté villageoise unifiait de manière totalisante l'ensemble des dimensions de l'existence, et à son emprise, seuls quelques individus échappaient. Bref, la communauté paroissiale constituait le cœur de cette communauté villageoise unifiée, ou de cette communauté de bourgades, parce que jusqu'à longtemps en France, il n'y avait pas de grosses villes. Et donc la communauté paroissiale était le cœur de la communauté villageoise, ou de la communauté de quartier, comme milieu unifiant de l'existence. Vous voyez bien l'image mythique, au cœur du village, l'église en face de la mairie, l'école de garçons, l'école de filles, le bar tabac, journaux. Et un village, c'était ça. Et c'était unifié. Or, avec l'industrialisation, l'urbanisation, le développement des moyens de communication et de déplacement, l'individu postmoderne, et nous sommes tous des individus postmodernes ici, quel que soit notre âge, l'individu postmoderne n'est plus structuré et unifié par l'appartenance à une seule communauté, à un seul réseau. Aujourd'hui s'opère un sourd travail de déliaison des pratiques sociales qui dissout en chacun le sentiment d'appartenir à une communauté unique de référence. Dans le petit questionnaire qui vous avait été envoyé, vous avez été invité à énumérer les divers réseaux auxquels vous appartenez, et à ce qui semble, plus on est jeune, plus on a de réseaux. N'est-ce pas, Perry? Oui. Ben oui, vous êtes un professionnel dans votre secteur, mais c'est pas avec vos collègues que vous allez jouer au boule, aux cartes. Et c'est pas avec les gens avec qui vous vous distrayez dans votre association sportive c'est pas ces gens-là que vous rencontrerez à la sortie de l'école où vous allez chercher votre enfant. Et les gens que vous allez chercher à la sortie de l'école ne sont pas forcément ceux qui habitent dans votre quartier. C'est moins vrai en rural que dans l'urbain, sans doute,
Et vous voyez bien que c'est en train de devenir vrai. Bref, nous n'appartenons plus à une communauté unique de référence. Nous sommes tous des pluri-appartenants. Les démographes contemporains se sont intéressés à ce qui, je ne sais plus le nom qui donne à ça, mais se sont intéressés à ce qu'ils appellent les territoires de vie. Bon, vous habitez tel village ou telle ville, mais où allez-vous chez le docteur? Où allez-vous travailler? Où allez-vous au cinéma? Où allez-vous au théâtre? Où allez-vous pour votre groupe de prière? Où allez-vous pour votre équipe CCFD? Oui. Alors ils découvrent que chacun de nous appartient à un réseau de vie, alors, qui est très restreint quand on est bébé, parce qu'on quitte guère son berceau, qui devient très restreint quand on atteint le 4e âge, mais qui, de 18 à 60 ans, peut aller dans tous les sens aujourd'hui. On peut dire, ah ben oui, moi, pendant plusieurs années, j'ai travaillé de façon diverse. J'allais surveiller des chantiers aux États-Unis ou en Chine. Donc, voilà, et j'ai voulu restreindre. Vous voyez, nous n'appartenons plus à une communauté. Vous allez sur Facebook peut-être, mais les gens que vous voyez sur Facebook ne sont pas ceux que vous rencontrerez. Qui ne sont pas forcément ceux avec qui vous tweetez. Voilà. Bref, en un temps où les dimensions majeures de l'existence de la majorité des individus se concentraient sur un seul espace, le système paroissial communautaire était cohérent. Et dans le système que je viens de décrire rapidement, non. Et il n'y a plus de sens pour l'Église à vouloir maintenir à toute force la civilisation du village, alors que le village a changé de nature. L'Assemblée paroissiale peut apporter à ses membres des éléments essentiels pour la construction de leur identité chrétienne. Mais elles ne sont plus nos communautés de foi uniques de référence. Vous voyez la nuance? Ouais, c'est bien, dans cette paroisse ici, c'est bien, c'est sympa, le curé prêche bien, les gens sont accueillis dans tout. Donc c'est là qu'on va. Et donc vous avez bien une paroisse quand même. Mais votre équipe Notre-Dame, mais votre conseiller spirituel, ce sera ailleurs. Oui? Vous allez suivre des cours au CERF ou à l'Institut catholique de Paris. Voilà. Donc vous avez une carte de vie chrétienne qui excède largement votre appartenance territoriale. Ça veut dire, même si définir des appartenances territoriales reste absolument important, tant qu'on aura un corps, on habitera un espace, et donc on aura besoin de penser l'Église spatialement. Ce n'est pas un problème. Mais c'est une chose de penser l'Église spatialement, c'en est une chose de décider de façon normative que la communauté paroissiale est la communauté de référence. Or, les bons prêtres dont je suis, spontanément, continuent d'imaginer leur ministère comme la nécessité de rassembler à l'ombre du même clocher, ou de plusieurs si on les fédère, une population stable pour lesquelles la paroisse serait la communauté ecclésiale de référence. Et ça ne marche pas. J'ai été prêtre à Fontenay-sous-Bois vicaire à Fontenay-sous-Bois pendant quelques années, et j'ai travaillé avec un couple de gens très très sympas, qui étaient foyer d'accueil dans une des paroisses de Fontenay. Et tant qu'ils étaient foyer d'accueil, ils étaient à fond pour la communauté paroissiale, cœur du quartier. Puis après, ils arrêtent, ils changent, ils ne sont plus foyer d'accueil. Et je passe, je vais manger chez eux un soir. Et je dis, vous en êtes point de vue Isabelle, on a notre équipe Mission de France qui se réunit à Ivry. On a, parfois on va à la messe à Montreuil parce que c'est vachement sympa, parfois, je leur dis donc, vous n'êtes plus des paroissiens réguliers. Ah ben non. Vous voyez?
Ça ne veut pas dire que la paroisse n'a pas d'importance. Ça veut dire que la vie chrétienne doit s'insérer dans un réseau de réseaux plus large, plus englobant, dans lequel la paroisse a son rôle, mais un rôle délimité. Vous voyez, la paroisse, évidemment, c'était formidable d'un côté. Le curé, dont on connaissait la silhouette, il était là depuis très longtemps, puisqu'à l'époque on était curé à vie. On connaissait tous les habitants, il pouvait dire à Alain et Marcel, on ne voit plus trop à la messe là. Vous savez, ouais, d'accord, mais fais un effort quand même. Ouais, ok. Vous voyez, il y avait des liens très profonds, très familiers, ce qui veut dire familial. Hein, voilà. Le curé avait une autorité. Alors s'il était trop nul, bon. Mais enfin, bon, en général, bon. Non, puis comme il y avait un protocole plus serré, il savait qu'il se tenait mieux aussi. L'évêque critique. Ouais, il buvait son pot aussi, c'est vrai. Bon, voilà. Donc, vous voyez, il y avait ce type de fonctionnement à l'autorité. L'autorité traditionnelle du curé comme chef religieux du village était reconnue. Je me rappelle encore avoir entendu Georges Marchais, le fameux leader communiste français, dire à propos du curé de Champigny, c'est mon curé. Il était encore partie prenante, au moins de façon imaginaire, avec la civilisation paroissiale. Voilà. Aujourd'hui, ça ne tient pas. Il faut des paroisses qui jouent leur rôle, mais insérées dans un réseau d'institutions de propositions ecclésiales beaucoup plus large. Je me rappelle, quand je développais ces perspectives dans une formation sur un diocèse, un des prêtres qui faisait partie de la formation permanente avec moi protestait. Il disait, non, pour moi ça reste très important, le curé chef de la communauté des Bourgeois, de quartier. Puis je le revois quelques temps après, il me dit quand même, tu as raison. Quand j'essaie de rassembler les jeunes couples, le fait d'être curé de paroisse ne me donne aucun levier supplémentaire. Je ne peux rassembler que des gens que je connais et en leur adressant une proposition suffisamment forte, suffisamment puissante. Vous voyez ? Sortir du système traditionnel de l'autorité de l'Église locale sur ces sujets, pour passer à une logique de réseau, qui est à mon avis la seule solution, signifie que du coup, les signaux doivent être très puissants. Dans la société de tradition, bon, on entend les cloches. Voilà, d'autant que quand tout fonctionne à cheval ou à bœuf, le bruit des cloches n'est pas couvert. Mais dans nos sociétés où il y a tant de bruit, le simple son des cloches ne fait plus appel. Il faut envoyer des messages beaucoup plus forts, beaucoup plus puissants, et proposer éventuellement des temps de rencontre beaucoup plus chauds, beaucoup plus forts, beaucoup plus communautaires, avec une identité beaucoup plus forte. Et voilà, j'ai franchi toutes les lignes rouges et je suis devenu un communautariste replié sur l'identité. Voilà. Vous voyez ? Ça, c'est notre problème aujourd'hui. Accepter de rompre avec ces paradigmes, ces modèles, ces formes de vie d'église. Accepter de rompre avec ça, s'en débarrasser complètement, nous oblige à penser une église en service d'humanité, qui émet des signaux forts dans le cadre d'une existence ecclésiale chaude et identifiante. Est-ce que nous ne sommes pas en train de devenir communautaristes? Voilà. Or, vous savez qu'être communautariste, c'est l'horreur absolue dans la société actuelle. Hein? Vous méritez d'être fusillé au petit jour si on peut vous accuser raisonnablement d'être communautariste. Voilà. Alors, comment surmonter le risque du communautarisme? Comment mesurer dans quelle mesure c'est un risque? Ce sera le prochain épisode.